Comment créer ce fauteuil avec Par Design dans FreeCAD? Bienvenue sur Question CAD. J'ai créé un nouveau fichier et je l'ai sauvegardé en fauteuil. Je vais tout de suite changer ici d'unité pour passer au centimètre qui est bien plus adapté à la réalisation du fauteuil de jardin. Je vais demander tout de suite une esquisse, ce qui me crée automatiquement un corps, et je vais le demander sur la vue de dessus. Je vais demander un rectangle avec des coins arrondis et je vais cliquer ici et je vais demander une longueur de 80 cm sur 70 cm de hauteur et un rayon de 10 cm. Je clique sur le bouton droit pour terminer et je viens le placer à peu près ici. Alors je vais demander une coïncidence ici. Vous voyez que pour la contrainte de coïncidence, je peux aussi appuyer sur le raccourci C que vous voyez ici. Si je sélectionne par exemple un point, que j'appuie sur le bouton droit, vous voyez qu'ici pour demander une cote, je peux appuyer sur D. Et ici en contrainte, ici, pour la coïncidence, je peux appuyer sur C. Pour aligner des points ou des droites avec A, parallèle P, les tangentes T, l'égalité E, la symétrie S. Donc c'est toujours l'initiale, sauf pour la perpendiculaire qui, elle, est à N. Donc pour la coïncidence, je vais appuyer sur C, et je sélectionne ce point-là, et celui-là, et j'appuie sur C. Et je vais demander maintenant une symétrie, j'appuie sur S, je sélectionne mon point, je sélectionne mon axe, et ici, et mon esquisse est contrainte. J'appuie sur le bouton droit pour sortir, et je ferme mon esquisse. Et je vais demander une protrusion de 70 cm. Et j'ai maintenant la base du fauteuil. J'aimerais décider cette forme ici, c'est-à-dire ça. Donc je vais demander une esquisse qui me permettra de créer cette cavité. Je me place sur la vue de face, sur la vue avant. Donc ici en XZ. Et je viens demander une esquisse. Alors XZ. Et je viens demander un parallélogramme qui va faire quelque chose comme ça. Et je vais appuyer sur N pour de la perpendicularité. Voilà. J'appuie sur le bouton droit pour sortir de la fonction. Et je vais appuyer sur D pour dimension. Et je vais demander ici 70. 70. Alors j'aimerais les positionner ici et là. Donc je vais demander une ligne externe ici et ici. Et je vais placer un point en ligne de construction. Alors sur cette arête et sur cette arête. Et je vais appuyer sur C pour la coïncidence. Je sélectionne mon point et je sélectionne mon arête. Et je sélectionne ici de la même façon l'autre point. Et je vais venir côté. J'appuie à nouveau sur D. Et ici, je lui dis 70 cm. Et ici, 30 cm. Maintenant, je vais venir demander un congé. J'appuie sur le bouton droit pour sortir de la fonction et je demande mon congé. Je veux un congé de 10. J'appuie sur le bouton droit et j'appuie sur D pour côté.
et je lui donne un congé de 10 cm. Maintenant j'ai besoin d'avoir son angle. Vous voyez, ici. Donc j'appuie sur D, je demande ici cette première arête et celle-ci, et je demande un angle de 15 degrés. Ce que j'ai cru coter ici comme étant le point, c'est la ligne externe, et c'est pour ça qu'il me l'a mis en grisé ici. Donc j'enlève cette cote là, je sélectionne avec ma fenêtre ce point là, et j'appuie sur C. Tout est contraint, c'est bien. Donc je sors de mon esquisse, et je viens demander une cavité. Alors je demande une cavité symétrique pour être au milieu du fauteuil. Et une cavité de 50 cm. Et j'obtiens la forme attendue. Je sélectionne ici cette arête. Alors je vais passer en celui-là, ça sera plus facile. Cette arête et cette arête. Et je demande un congé de 10 cm. Je vais dessiner cette forme ici, la forme des accoudoirs. Et donc cette esquisse ici. Je me place donc sur cette vue et je demande une esquisse. Donc toujours en XZ. Je vais sélectionner les lignes externes du congé ici. Et je vais tracer un parallélogramme en trait normal. Voilà. J'appuie sur C ici pour avoir une coïncidence. Je pouvais aussi demander des parallèles. Et je vais demander maintenant un congé. Ici, que je vais venir coter à 10. Voilà, je n'ai pas besoin de connaître ces dimensions-là. Je vais quand même demander une perpendicularité et je vais venir sélectionner cette fonction de blocage ici, qui m'évite de côté. J'en ai terminé. Je ressors. Je demande une cavité, alors symétrique et à travers tout. Voilà. Je sélectionne ici ces arêtes et je viens à demander un congé. Alors de 10 cm. Et non, cette arête ici en interne. Et je demande un deuxième congé ici de 5. Je peux repasser ici peut-être en nombreux pour voir ce que ça donne. Voilà. Je sélectionne cette arête ici et je demande un deuxième congé ici. Alors je ne peux pas aller à 5 hein, parce que ça viendrait ici. Je vais dire 4,5. J'ai demandé un aperçu, on voit ici ce que ça donne. Je clique sur OK et je viens demander ici, je sélectionne cette face et je viens demander un évidement. Et donc je lui dis un évidement de 1 cm. C'est peut-être beaucoup quand même pour... je pense que le fauteuil est en plastique, donc je pense que je vais donner 0,5. C'est déjà très solide, 0,5. Voilà. Je vais changer l'aspect de mon fauteuil ici. Je vais lui donner des couleurs un peu plus agréables. En données, ici, vous avez tout ce qui est placement, etc. Mais ici, en vue, vous pouvez changer l'aspect de votre forme. Ici, je sélectionne sur apparence. Je clique ici et je viens sélectionner
quelque chose comme ça. Là c'est clair. Voilà. Et je viens copier ici avec CTRL-C le code de couleur. En ligne ici. Je fais un CTRL-V. Et je viens foncer ici pour qu'on voit bien mes lignes. Et la même chose ici. Je fonce encore plus ici mon point. De demander ici une transparence de 50. J'aimerais réaliser les pieds du fauteuil ici, c'est-à-dire obtenir cette forme et cette forme. Donc pour ça, je vais faire une esquisse ici en XZ et une autre ici en YZ avec des rectangles arrondis et centrés. Donc ici, je vais demander une esquisse sur la vue avant, c'est-à-dire en XZ. Je peux aussi demander à valider ici en double-cliquant ou en cliquant une fois et en disant OK. Et je vais venir demander un rectangle centré ici, qui se trouve ici, derrière le rectangle avec deux points. Et je demande un coin arrondi. Vous voyez que je peux aussi appuyer sur U. Et ici, je vais demander un rectangle de 60 cm, de 30 de haut et 10 de rayon. Je vais appuyer sur C pour venir le coller ici à ma ligne et je vais venir le déplacer ici. Alors comme je le veux juste au milieu, je vais demander une symétrie. Je peux aussi venir côté. J'appuie sur S pour la symétrie. Je sélectionne l'axe et je sélectionne le deuxième point et voilà. Je ressors et je viens demander une cavité. Alors à travers tout, on voit que ça a coupé de l'autre côté et je demande symétrique et ça a coupé des deux côtés. Je fais la même chose maintenant en vue de droite, c'est-à-dire en YZ et je demande donc une esquisse en YZ. Je demande toujours un rectangle centré, toujours avec des coins arrondis, et là je sélectionne mon centre. Et je viens demander 50 de largeur, toujours 30 de haut, et toujours 10 de rayon, et mon esquisse est contrainte. Je ressors, je demande une cavité, alors à travers tout, on voit qu'il m'a découpé au fond, je demande symétrique, et c'est parfait. Je vais demander des congés sur les 4 pieds ici, c'est-à-dire obtenir ces formes-là. Donc ici, pour réussir à faire mes congés, je vais quand même préférer de passer en filaire. Donc je vais passer ici en filaire. Vous voyez que je peux aussi appuyer sur V3. Donc si j'appuie sur V3, attendez, je ressors d'ici, je passe en filaire directement. C'est des fois bien plus rapide de faire le raccourci que d'aller dans le menu. Donc je sélectionne ici cette arête et cette arête et je demande un congé. Alors je vois que je n'ai qu'une seule arête de sélectionner et je vais demander 3. Je vais sélectionner celle-ci et je demande un aperçu. Je vais continuer ainsi. J'appuie sur sélectionner. Voilà, j'en ai terminé et je valide. Je repasse en filaire. Alors en filaire, en ombré, je peux appuyer sur V7 et je retrouve ma forme ombrée.
C'est un fauteuil de jardin susceptible de prendre la pluie ou la piscine. Et il faut mettre des perçages d'évacuation ici. Ces perçages doivent être au plus bas ici du fauteuil pour que l'eau s'évacue bien. Donc j'ai besoin ici de connaître la zone la plus basse et donc ici sa distance en X. Donc je vais créer une esquisse ici en XZ uniquement pour connaître la distance. Donc je vais me placer en vue en coupe et je vais demander une ligne externe ici et je vais venir tracer une droite ici dont la distance importe peu, 30, et je vais demander de l'avoir tangente. Alors horizontale, j'appuie sur T pour la tangence, je sélectionne ma droite, je sélectionne ma courbe ici et j'ai ma tangence. Donc maintenant je vais sélectionner un point ici, voilà, j'appuie sur C pour la coïncidence, je sélectionne mon point, je sélectionne ici ma courbe et j'ai mon point qui est placé au plus bas ici de mon fauteuil. J'appuie sur D pour la dimension pour venir coter mon point ici et je viens le placer ici. J'appuie ici pour dire que c'est une référence et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler DX pour bien le retrouver. Alors j'ai une première solution pour m'en souvenir, c'est de venir le copier ici. Je sélectionne et je viens éditer et copier. Et je clique sur OK. Je ressors. Et je vais renommer mon esquisse ici. Obtention DX. Maintenant, je vais me placer ici sur la vue de dessus pour réaliser ces deux perçages ici. Et donc ça sera en XY. Je crée une esquisse en XY. Et je vais venir ici en ligne de construction, demander une cote, une droite ici, de 20 cm, verticale, et je vais passer en filaire pour que vous voyez mieux, et je vais venir la coter ici. Alors oui, d'abord peut-être une symétrie. Je sélectionne ici le point, le deuxième point. Ah, j'ai mal sélectionné. Alors je recommence. Mon point, mon axe. Voilà, il m'a bien pris ma symétrie. En très normal ici, je viens créer ici un cercle quelconque. Je les sélectionne tous les deux. J'appuie sur KR pour demander un rayon et je viens demander un rayon de 0,5. Donc ici j'ai deux trous d'un diamètre de 1 mm et il me reste maintenant à venir le placer ici en X. Donc je vais sélectionner ici ce point et j'appuie sur D et je viens sélectionner ici. Ici je pourrais venir demander, éditer et coller. C'est une première solution non paramétrique. Vous pouvez le faire. Hein. Et, ou alors mémoriser, noter la cote que vous avez eue. Autrement, vous pouvez appuyer ici sur Entrer une expression. Et ici, je vais taper Obtention DX. Et là, il me trouve tout de suite mon esquisse de tout à l'heure. Et ici, je vais appuyer sur Contrainte. Voilà, pour sélectionner une contrainte de dimension. Et ici, je vais lui dire D. Et là, il trouve tout de suite mon DX. Et il me donne ma cote.
Et maintenant, quelles que soient les dimensions que je changerai, j'aurai toujours la bonne distance qui sera placée sur la tangence de ma courbe. Et je clique sur OK. J'en ai terminé. Je masque ici l'obtention des X, je sélectionne ici mon perçage, je clique sur cavité, je vois que je n'ai rien, donc je vais dire à travers tout, toujours rien, je clique sur inverser et j'ai mon perçage. Je vais maintenant me rapprocher ici pour demander un congé sur ces formes. Donc je vais passer en filaire et je vais sélectionner cette arête, cette arête, cette arête et cette arête et je vais demander des congés. Alors je sais pas jusqu'où je peux aller. Je vais demander 0,2 pour voir. C'est pas mal, 0,2. 0,3. Je vais passer en nombreux pour voir ce que ça donne. Donc 0,3 il me l'a pas pris. 0,2. 0,2 c'est bien. Et je clique sur OK. Maintenant, ce fauteuil est souvent amené à être bougé et donc c'est souvent soulevé par ici. Donc si je laisse ces arêtes tranchantes ici, ça va pas aller. Donc il me faut demander un autre congé ici, sur ces deux arêtes. Et j'ai demandé une épaisseur de 0,5. Donc je clique ici sur congé et je vais lui dire 0,2, ça devrait donc passer. Je ne vais pas aller plus loin, je pense que 0,22 aura encore passé, mais je vais m'arrêter là. Je sélectionne mon corps et en données ici, je viens le renommer en fauteuil de jardin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a été utile, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous ou à vous abonner.